Je vais prendre un petit moment pour parler du phénomène de diffraction. C'est utile de comprendre qu'est-ce que c'est la diffraction pour mieux comprendre l'expérience de Young. Donc la diffraction, c'est un phénomène qui est illustré dans l'animation qu'on voit présentement. C'est quand une onde rencontre une ouverture. Donc là, ici, ce qu'on a, c'est notre onde lumineuse qui se propage. On a réglé ça avec une fréquence qui est dans le vert. Donc c'est pour ça que les fronts d'onde s'affichent en vert. Donc, ce qu'on voit ici, les lignes vertes, c'est les fronts d'onde. Donc les régions mettons, ça serait les crêtes, et la partie noire serait le creux. Donc la distance entre deux crêtes serait la longueur d'onde de notre onde. Ensuite, l'onde passe à travers l'ouverture, qui est quand même beaucoup plus large que la longueur d'onde. Et ce qu'on voit ici, c'est comment l'onde se propage une fois qu'elle a passé à travers l'ouverture. Ce qu'on voit, majoritairement, comme on pouvait s'y attendre, la lumière a à peu près la largeur de la fente et elle se retrouve donc majoritairement dans cette région-là. Sauf qu'on voit aussi une partie de la lumière représentée par les fronts d'onde ici courbés qui est déviée. Et c'est ça la diffraction. C'est quand l'onde rencontre une ouverture, elle va être en partie déviée de sa trajectoire. Donc, il y a une partie de la lumière qui va s'en aller dans la région derrière l'écran, qui serait opaque ici, mais en passant à travers l'ouverture, il y a une partie de la lumière qui se rend dans cette région-là. Majoritairement, c'est quand même dans le centre, mais il y en a une partie. Comme je disais tantôt, notre largeur pour l'instant de fente est beaucoup plus grande que la longueur d'onde. Donc, je vais la rétrécir, voir l'effet. Donc, je vais la mettre, là, je suis à 1600. Je vais la régler, disons, à 800. Donc là, on voit que ça prend un certain temps à l'animation avant de se mettre à jour, mais on voit maintenant que notre maximum central, là, notre tache claire à l'écran, s'est élargi. Donc, en rétrécissant la largeur de l'ouverture, j'élargis la tache claire à l'écran. Ce que ça veut dire, c'est que le phénomène de diffraction devient encore plus important. Il y a une plus grande partie de la lumière qui est déviée, ce qui fait que notre faisceau lumineux s'est encore plus élargi. Et si je vais encore plus petit, dans l'ordre de 400 nanomètres, qui est à peu près de l'ordre de la longueur d'onde de notre lumière, là, à ce moment-là, l'étalement est à son maximum. Lorsqu'on voit, c'est que les fronts d'onde derrière l'écran sont carrément circulaires. Donc, tout l'écran est éclairé. Majoritairement, il y a plus de lumière au centre, mais il y a quand même une répartition sur toute la surface de l'écran de la lumière. Donc, le phénomène de diffraction il est particulièrement visible quand l'ouverture, en tant que telle, a une largeur, c'est-à-dire à peu près semblable à celle de la longueur d'onde. Et c'est ce qui est le cas ici. C'est pour ça aussi qu'on ne voit pas souvent un phénomène de diffraction dans la vie courante, étant donné que la lumière elle a des longueurs d'onde de l'ordre des centaines de nanomètres, 400 à 700 nanomètres pour être plus précis. En général, les ouvertures qui laissent passer la lumière dans la vie courante sont beaucoup plus larges que ça. Donc le phénomène, c'est un peu plus comme le phénomène qu'on a vu au début, quand notre largeur de fente était beaucoup plus grande que la longueur d'onde. C'est à peine perceptible cet effet-là. Mais quand l'ouverture est toute petite, comme ici, à peu près semblable à la longueur d'onde, on peut facilement constater ce phénomène de diffraction. Pourquoi c'est important pour l'expérience de Young? Bien, ça nous permet de comprendre comment Young s'y est pris pour observer en fait l'interférence de la lumière. Dans le sens que il travaillait lui avec une source lumineuse qui était le soleil. Le soleil, le problème c'est que les différents photons émis par le soleil ne sont pas en phase. Donc lui, il avait besoin pour observer l'interférence de la lumière d'avoir deux sources plutôt en phase. Donc la manière qu'il s'est pris, c'est qu'il a laissé passer la lumière du soleil à travers une petite fente étroite semblable à celle-là, ce qui a étalé les fronts d'onde de l'onde. Et à ce moment-là, ça a été facile pour lui de placer un système de deux fentes, un peu devant sa première fente. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que les crêtes de l'onde vont passer en même temps à travers les deux fentes si elles sont placées ici. Et à ce moment-là, on a vraiment deux sources en face. Donc, le phénomène de diffraction a permis à Young de pouvoir observer l'interférence. Donc, les deux sources, ce n'est pas deux sources indépendantes dans ce cas-là, c'est le même faisceau lumineux qui est séparé en deux parties. Et la manière qu'on les réalise, c'est justement en faisant étaler l'onde sur une plus grande surface, comme dans
l'animation qu'on voit présentement.